Bonjour, je suis Denis Duguet, donc l'auteur des GKZR B et deux roues, le deux roues donc, que je vous présente sur cette vidéo. Alors le GKZR deux roues, c'est la troisième édition, qui est sortie depuis février 2025. Et donc je vais vous présenter un petit peu l'ouvrage dans sa globalité. Donc le GKZR deux roues, donc c'est un outil bien évidemment à destination de l'enseignant de la conduite et de la sécurité routière deux roues, mais aussi au futur enseignant, celui qui prépare donc le CCS deux roues. C'est le seul ouvrage qui existe dans la profession. Il n'y a pas d'autre équivalent que celui-ci qui permet donc d'aider les enseignants de la conduite de roue. Alors, comment est-il constitué? Donc, il est constitué de plusieurs parties. Donc, une première partie qui va reprendre un certain nombre de théories, de concepts sur de la profession, notamment sur les référentiels. On est passé donc du référentiel PNF au référentiel REMC. J'aborde bien évidemment la matrice GDE, qu'on doit retrouver quelque part, la fameuse matrice GDE qui est là. Et ensuite, donc, je développe toute une approche sur l'évaluation de départ, l'évaluation diagnostique, à celle qui permet donc de définir le volume de formation. Cette évaluation de départ, donc, vous l'avez ici avec une fiche que vous pouvez récupérer avec le QR code éventuellement donc, en PDF. Et on peut comme ça, donc, si on l'a fait en présentiel, si on n'a pas la possibilité de la faire autrement, eh bien, c'est le seul guide qui détaille comment on peut faire cette évaluation de départ avec les différentes questions qu'on va poser donc à l'élève, les différents exercices qu'on va lui faire pour pouvoir donc remplir au fur et à mesure cette évaluation donc, de départ qu'on retrouve ici avec donc, le tableau en dessous qui permet donc de visualiser donc, le nombre de points et donc le nombre d'heures correspondant au nombre de points obtenus. Aussi bien donc, pour le permis A, enfin A2, que pour le permis A1. Alors, une petite page qui permet de détailler un petit peu les codes, les codes, les memento codes, abréviation des enseignants. Souvent, on a des fiches de suivi, qu'elles soient papier ou numérique, même en numérique aujourd'hui, où on ne sait pas forcément traduire donc, le code indiqué par l'enseignant. Donc, ça permet d'avoir quelques repères. Et ensuite, donc, on va attaquer donc, les différentes compétences. Donc, dans le deux roues, donc, nous avons donc 4 compétences. Une des particularités donc, du GKZR deux roues, comme pour le GKZR B, c'est que c'est à la fois une expertise au niveau donc, du fond, donc des contenus, mais aussi un ouvrage qui a été travaillé au niveau de la forme, puisque vous voyez, on a un système d'onglets, d'onglets en haut pour les compétences, d'onglets sur le côté pour les sous-compétences, et donc dans une autre vidéo, je détaille comment faire les découpes pour obtenir ces onglets. Donc chaque compétence, là on voit que la compétence 1 elle est divisée en 2 parties, parce que comme elle était assez grosse, bon j'ai préféré donc la subdiviser. Sinon après on a la compétence 2, 3 et 4 avec les couleurs associées, donc si je passe sur la compétence 2, je me retrouve avec les éléments de la compétence 2, et si je passe sur la compétence 3, j'ai les éléments de la compétence 3, etc. Et donc jusqu'à la fin, donc on a donc à la fin de la compétence 4, on a un certain nombre d'annexes, comme la tâche de Mariotte, la loi des deux Villers, les preuves, alors, le détail de toutes les preuves en circulation. Donc là, c'est vrai que dans le GKZR de rouge, j'ai beaucoup détaillé tout ce qui concernait donc, les épreuves, que ce soit les épreuves sur plateau que des épreuves en circulation, avec les différents éléments, la trajectoire en virage qui est évaluée effectivement, la fameuse trajectoire de sécurité. Et puis des annexes qui vont détailler le modèle CEPC et d'autres textes comme le permis AM, le permis, la passerelle B vers le permis A1, les 7 heures de formation, et puis la fameuse passerelle aussi A2 vers A, puisqu'au bout de 2 ans, une fois qu'on a le permis A2, donc on peut avoir son permis A, le permis donc avec puissance maximale. Dans la compétence 1, j'ai détaillé également tout ce qui concernait donc les épreuves en plateau. Voilà, tout est détaillé avec les systèmes de notation, les différents plateaux, les différents exercices qui sont donc sur le plateau. Donc on a toutes les épreuves plateau qui sont détaillées également donc, sur le GKZR de roue. Voilà. Alors après, pour revenir donc, sur chaque compétence, lorsque je suis dans une compétence, alors, comme vous le voyez, il y a aussi beaucoup de motos qui sont indiquées. Donc, c'est beaucoup de motos du marché. On a des motos électriques, motos thermiques, motos du permis A1, scooters, motos, enfin, voilà, tout type de motos, ce qui permet d'échanger avec son élève sur les projets d'achat. On peut en tout cas lui montrer des exemples de motos qui existent. Et puis, chaque compétence va être détaillée dans une première page
donc sur les pourquoi, toutes les explications qui vont être nécessaires pour traiter donc de ces compétences en question, avec de l'agrément de photos ou de graphiques. Ensuite, la deuxième page, elle est consacrée aux procédures, hein, aux différents exercices qu'on peut mettre en œuvre pour cette compétence-là. Bon, là, pour celle-là, il n'y en a pas beaucoup. Et la troisième page, c'est toujours donc la page consacrée aux risques, influences et pressions, que ce soit les risques liés donc à l'accidentologie ou les risques liés aux sanctions, hein, à faire tel ou tel type d'infraction. Et la dernière page est consacrée donc à l'évaluation des savoirs, des savoir-faire et en dernier paragraphe, un commentaire pédago, un commentaire personnel que j'ai positionné pour aider donc l'enseignant à pouvoir appréhender au mieux cette sous-compétence-là. Le GK0 de roue donc est au prix de 39 € TTC, que vous pourrez bien sûr commander en ligne sur l'adresse donc titreprocsr.fr. C'est moi qui en assure la logistique, donc ça veut dire que pour toute commande passée avant midi, elle est envoyée dans la journée, d'une manière générale, donc la livraison se fait sous 24 à 48 heures au maximum. Voilà.